C'est un lieu insoupçonnable, caché sous la grande arche de la Défense, là qui est juste au-dessus, un atelier d'expérimentation musicale, celui de Patrice Moulet. Surprenant, venez. Mais qu'est-ce que c'est que cette soucoupe volante ultra colorée? C'est un instrument de musique. Ça s'appelle comment déjà? L'Omni, objet musical non identifié. Chaque couleur correspond à un son distinct. On peut programmer sur la surface 108 sons. Comment ça fonctionne? Toi qui es le créateur et le musicien à la fois. Ces 108 plaques peuvent vibrer indépendamment les unes les autres. Pour les faire vibrer, il faut tout simplement les toucher. En dessous, il y a tout un système qui permet de transformer le signal analogique en signal numérique pour aller chercher le son dans l'ordinateur. On a mis 25 ans à développer les interfaces numériques qui sont en dessous. Il y a 20 000 sons, 100 000 sons, 1 milliard de sons dans l'ordinateur. D'accord, donc c'est toi qui te dis, allez, j'ai envie qu'aujourd'hui cette touche grise elle fasse tel type de son, mais demain tu peux considérer que tu vas programmer différemment et ça fera un autre son. Par exemple, notre voix, notre échange, tout ça pourrait rentrer dans un fichier de l'ordinateur et on pourrait le déclencher en temps réel. On l'arrête là. Ah oui, normal. Évident. En réalité, c'est des boucles. Le son peut durer 1 seconde, il peut durer 10 secondes, il pourrait durer 2 heures. Mais comment tu fais pour te dire, tiens, je vais aller sur telle note ou telle note? T'as pas de partition en fait, c'est de l'improvisation. Il n'y a pas cette référence do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a une mélodie par plaque et à partir de ces différentes mélodies, je crée une nouvelle mélodie. Au toucher, c'est plutôt lisse, agréable. Qu'est-ce que c'est comme matériau? C'est de l'émail, c'est-à-dire du verre sur du métal. C'est cuit au four à 820 degrés. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre si t'es sculpteur, si t'es musicien, si t'es mécano en fait. C'est tout ça? Moi non plus, je sais pas. C'est arrivé petit à petit. J'ai transformé des guitares classiques en guitares électriques. J'ai modifié les formes, etc. Et petit à petit, je suis arrivé à des délires qui faisaient que ça ne ressemblait plus à une guitare du tout. Et de fil en aiguille, c'est arrivé un instrument qui s'appelle l'Omni. On peut jouer à plusieurs, non? On essaye? On peut. Mais c'est trop drôle. Mais tu rentres dans une espèce de transe incroyable en fait. C'est plus fort que toi. T'as envie d'y aller, de continuer à appuyer, ouais. Il est fait pour ça. Ah oui, il y a un truc hyper addictif. C'est tout dans le sensitif, la sensation, l'émotion, etc. Et là, c'est presque religieux, quoi. C'est marrant. On peut pénétrer tous les domaines, tous les univers sonores. Ça vient de la gorge, ça vient d'un... Oui, c'est les chants biphoniques mongols, hein, tout simplement. Et ça peut être restitué dans l'espace par 4 sources différentes. Donc en stéréo, on a 2 sources à l'avant. Et là, on a 2 sources à l'arrière. Et actuellement, on est sur un projet où on va travailler avec 8 sources différentes. En fait, il n'y a pas de limite. J'ai l'impression que tout est permis. Et c'est pas comme au violon où ça va être, par exemple, ingrat, tu fais une fausse note, ça passe pas. Là, mais tu fais n'importe quoi de préférence, ça peut marcher. Alors, ça, c'est une préparation quand même avant. Je suis en train de te détruire cette invention. C'est pas un instrument si simple que ça. Il est simple une fois qu'il a été complètement préparé avant. Donc ça, c'est des programmes qui sont faits justement pour le public, dans une harmonie intéressante et pas perturbatrice. Mais où est-ce que tu en joues habituellement de cet instrument? Je comprends pas très bien. C'est pour des rave parties ou pour des concerts très isolés? J'arrive pas à comprendre dans quel cadre tu t'en sers. Est-ce que c'est un instrument solo ou il est fait pour accompagner? Il est fait pour les musiciens qui travaillent dans la musique électroacoustique et tout ça. Moi, je fais des concerts avec, donc la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes, par exemple. En utilisant la réverbération naturelle, on a des résultats très intéressants. Mais moi, ce que j'ai remarqué, comme ça m'a fait du bien, honnêtement, de jouer dessus, j'ai l'impression que c'est comme une musicothérapie. Est-ce que tu t'en sers, par exemple, pour des personnes qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient? J'ai fait plus de 2000 ateliers. C'est des enfants autistes et des enfants polyhandicapés. Ils pouvaient, grâce à cet instrument, devenir eux-mêmes musiciens. En frappant la plaque, tout d'un coup, ils sont émerveillés parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose d'assez impressionnant et qui impressionne les autres personnes autour. On fait vraiment un instrument universel et fédérateur. On s'aperçoit du reste qu'il y a 108 couleurs. C'est 108 couleurs différentes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer 108 drapeaux différents, 108 nations en gros qui sont autour de cet instrument.
Là, c'est plus les mains, c'est les pieds et le corps. Un instrument pour la danse, quoi. L'instinct de la danse. Donc ça, c'est un programme de percussion et de tambour, très très large tambour, qui permettent d'avoir une réponse au saut. On fait un duo. Alors là, écoute, je me suis tellement amusée avec mes pieds que je me dis autant utiliser tout mon corps. Tu vas voir un son où là tu vas pouvoir vraiment bouger comme ça et augmenter une masse sonore. En réalité, ça, c'est très polyphonique. Vas-y. Tu peux cumuler les sons. Là, tu peux le faire rentrer la machine en vibration. C'est-à-dire tu bouges de plus en plus dedans. Non mais attends, c'est trop sportif là. Moi je suis en sueur. Je savais pas que quand on est musicien, on transpire, c'est pas possible. Autant en tous les cas. C'est les nouvelles lutheries. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'instrument encore, Patrice? La stretch machine, c'est une machine qui permet de piloter des sons de synthèse en temps réel. Et à partir du moment où on tire un filin, on déclenche le processus qui va générer le son. Tu distors le son en fait, tu l'étires ou tu l'allonges ou tu le raccourcis. Transforme, on peut le faire monter dans les aigus en volume, etc. On change les voyelles ici. Ah, aïe, quoi. On n'est pas loin des Mongols. Ariane, je te propose de faire une expérience avec les fréquences basses générées par la stretch machine en t'asseyant sur le baffle. Oh. Ah, je vibre de l'intérieur là. Ça fait comme un massage dans les oreilles, dans les vertèbres. On a toutes les thérapies avec toi, musicothérapie, vibrothérapie. C'est fabriqué par un laboratoire de Berkeley. Alors encore un nouveau instrument, le percuphone. Écoute, là cette fois-ci j'ai l'impression d'avoir affaire à un espèce de gros moteur d'avion ou de fusée, mais ça fait pas de la musique, ça je peux pas croire. Si, ça fait de la musique en tournant. Ça sert à quoi? À augmenter la vitesse du son? Oui, il y a 8 lamelles qui sont montées sur une roue et ces lamelles rentrent en contact avec des plaques ici, avec l'aide d'un clavier qui est en dessous. Donc à chaque fois que la lamelle rencontre une des plaques, ça génère un signal électrique qui est transformé ici en signal numérique. Plus tu enfonces, plus tu as de coups. Regarde, écoute. J'ai compris. Est-ce que tu les vends ces instruments ou c'est vraiment que pour des concerts, que pour ton usage personnel? Il n'y en a qu'un qui est en vente, c'est l'Omni. À l'heure actuelle, ça coûte 100 000 €. Il y a un an pour le fabriquer. C'est les plus grandes usines françaises qui fabriquent ça. Donc, mais il est surtout unique au monde cet instrument. J'en ai construit un qui fait 10 fois la dimension, donc 16 mètres de diamètre pour la Chine, mais qui ne fonctionne pas avec les mains, mais avec le vent. Peut-être que tu pourrais en faire avec des panneaux solaires, avec l'intensité lumineuse qui influe sur le son. De toute façon, là, il y aura déjà de la captation à peu près de tous les éléments climatiques de la ville de Hangzhou en Chine pour les transformer en son. Est-ce que tu travailles sur un nouveau projet là en ce moment? Pour l'Asie depuis 2015. C'est un instrument qui s'appelle l'Omni Monumental Inverted. Donc inversé, le dôme est de l'autre côté. Il est situé à 7 mètres de hauteur au-dessus des spectateurs qui sont en dessous et il y a un carré avec des 16 plaques de bronze qui permet au public donc de jouer sur l'instrument. Si vous aussi vous voulez profiter de cette expérience musicale inédite et très amusante, il suffit de vous inscrire sur le site de Paris Face Cachée. Le 3, 4 et 5 février, vous pourrez rentrer ici et découvrir cet univers incroyable de cet artiste Patrice Moulet. Bye bye.